Merab Dvalishvili l'a encore fait, ce monstre de cardio et de pression. Il a battu Oumar Nurmagomedov en 5 rounds à la décision, après, encore une fois, l'avoir étouffé petit à petit, round par round. Oumar était exténué à la fin du combat et Merab Dvalishvili courait autour de l'octogone pour célébrer sa victoire. En fait, maintenant, on se demande qui peut résister au rouleau compresseur géorgien. Ça n'a aucun sens, la pression qu'il arrive à appliquer. Et en fait, c'est un peu ce genre de choses, c'est un peu abstrait, c'est de l'impalpable, mais c'est un peu comme l'agressivité pour un combattant, comme par exemple ce qui fait la force de Benoît Saint-Denis quand il est à fond et quand il est agressif. La pression et le cardio de Merab Dvalishvili, c'est un truc, c'est pas de la technique, parce que techniquement, Oumar Nurmagomedov était par exemple au-dessus de Merab debout, et dans le premier round, on l'a vu quand il était encore frais. En termes de lutte, on l'a vu aussi au premier round, ils se sont nullifiés, donc c'était pas de ce côté-là que Merab avait l'avantage. Mais juste, sa pression, elle est terrifiante, et on voit ça tout de suite. Soit. Avec Winamax, ton premier dépôt est doublé jusqu'à 100€ en pari gratuit. Dépôt 100€, 100€ en pari gratuit, plus 10€ avec le code LASUEUR10, 210€ pour parier. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. En fait, c'est simple, les 2 premiers rounds, c'était chaud et probablement avantage pour Oumar Nurmagomedov. Le premier sûr, le deuxième, ça commençait déjà à se resserrer, mais vu que c'est sur le dommage qu'on compte les rounds, probablement que Oumar l'avait aussi. Mais c'est juste que à partir déjà du deuxième round, on sentait que Merab et ses coachs lui ont dit là où tu te fais le plus toucher, c'est quand tu recules, là où tu le mets le plus en danger et où tu le fatigues, c'est quand toi tu avances sur lui. Et c'est ce qu'il a commencé à faire à partir du deuxième round, et ça a fait toute la différence parce qu'effectivement, c'est là qu'il a pu faire du Merab, c'est-à-dire constamment feinter, avancer, mettre en alerte son adversaire avec des tentatives de takedown constantes et mixer avec des coups en anglaise qui, même s'ils font pas forcément mal, encore qu'à la fin du combat, quand Oumar était bien fatigué, il y avait des coups qui choquaient quand même pas mal le Dagestanais. Mais c'est simplement que cette pression constante et ces tentatives de takedown répétées, même si, et là c'est fou aussi, il a eu ses premiers takedowns qu'il a mis de manière claire. C'était dans le 3e qu'il a commencé à vraiment mettre des vrais takedowns où il mettait Oumar Nurmagomedov sur les fesses. Il ne suivait même pas le mouvement Merab. C'est-à-dire qu'il le mettait au sol et je me souviens, il réussit son takedown et il se relève immédiatement et je sais plus s'il chambre en mode en pointant du doigt ou quoi, mais on sentait qu'il chambrait en mode et voilà, je l'ai mis au sol le Dagestanais, je l'ai mis au sol le prodige de la team Nurmagomedov. Allez, on continue. Et c'était plus des takedowns pour montrer que, plutôt que pour vraiment faire quoi que ce soit en allant au sol, mais pour montrer que et pour fatiguer, parce qu'effectivement, il avait sa jambe avant Nurmagomedov, il avait ses genoux avec ses avancées où il fait un genou, puis des 1-2 et où il met un peu tout le monde en danger, il avait mis des KO comme ça d'ailleurs, il a choqué à un moment donné au deuxième round Merab Dvalishvili avec ça, sauf que, pour avoir cette rapidité, cette précision, cette dextérité et être vraiment rapide comme l'éclair, faut quand même être frais. Et frais, il ne l'était plus autant à partir du 3e round. Maintenant, que dire ? Le combat était super plaisant, il faut le dire aussi. Même si on a eu un gros changement de dynamique et qu'à partir du 3e round, on s'est dit « Oula, soit il va réussir à le mettre KO Oumar, soit c'est terminé pour lui parce qu'il n'arrivera pas à le mettre au sol. » Merab ne va pas s'arrêter, donc c'est le début de la fin, à moins qu'il ne trouve l'ouverture. C'était quand même un combat super plaisant pour ça, parce qu'on sentait que sa précision, ses enchaînements et sa rapidité, quand il touchait, il pouvait faire mal Oumar, et ça maintenait une certaine dose d'inconnu, mais sinon c'était juste, on observait, on était témoin de à quel point est-ce que Merab peut mettre la pression au meilleur du monde, Oumar compris, et faire comme ce qu'il a fait à tous les autres avant lui. Il a fait ce qu'il a fait à Petrian, il a fait ce qu'il a fait à José Aldo, il a fait ce qu'il a fait à Henry Cejudo, il a fait ce qu'il a fait à Sean O'Malley. Et là, d'ailleurs, il en a profité à Merab pour battre le record de takedown à l'UFC. Donc c'était le nombre de takedowns inscrits, tout combat confondu, qui appartenait à Georges Saint-Pierre avec 90 takedowns pendant sa carrière UFC. Et ça y est, maintenant il est à 91 Merab, donc il a battu ce record et c'est quand même compliqué à aller chercher. Et donc maintenant, en fait, en réalité, à part des rematchs contre les gars qu'il a déjà battus, il y aurait peut-être aussi le combat contre Figueiredo, et Figueiredo qui a les poings lourds et qui peut faire mal sur un coup, mais déjà Petrian a gagné contre lui. Et sinon, à part ça, dans la catégorie, Sean O'Malley, visiblement, l'UFC veut le rematch, donc ça peut toujours
Il aura toujours une chance parce que c'est un sniper, Sean O'Malley, dans les 2 premiers rounds de mettre KO Merab Dvalishvili, mais enfin on a vu ce que ça donnait si ça ne marchait pas. Umar Nurmagomedov, c'est bon, il est battu. Petrian, il est battu. Cory Sandhagen, ça ferait un beau combat aussi, mais après, voilà, est-ce qu'il est méritant pour avoir le title shot tout de suite? Figueiredo, Marlon Vera, je ne vois pas Marlon Vera battre Merab Dvalishvili. En fait, il n'y a personne là tout de suite que je vois dans la catégorie qui peut battre Merab. Donc je ne sais pas comment vont faire l'UFC, je ne sais pas s'ils vont lui remettre un petit peu, s'il va faire des tours de circuit jusqu'à n'en plus pouvoir, mais voilà, il a battu absolument tout le monde, la nouvelle garde, l'ancienne garde, de la même manière, et personne n'a réussi à trouver la faille. Et c'est quand même fou, parce que là je suis en train de regarder les statistiques du combat entre Merab et Umar. Il a tenté 30 takedowns, Merab Dvalishvili. Il en a réussi 7 sur 30, d'ailleurs c'est ce qui lui a donc permis de battre le record de Georges Saint-Pierre. Mais 30, ça veut dire que il en a plus de 1 takedown tenté en moyenne par minute. Et en plus, comme quand il tente le takedown, tu dois quand même défendre de la part de Umar, ça coûte de l'énergie. Il y a même des moments, je me souviens, il y a des phases où Merab, en 10 secondes, il en tentait 3 des takedowns. Les mêmes en plus, mais juste pour te forcer à défendre, te forcer à dépenser de l'énergie. Et c'est ce qui a fait qu'à la fin du combat, il était bouche un peu grande ouverte, Umar, qu'on sentait que il restait rapide, mais qu'il n'y avait plus le même pop dans les coups et qu'il n'avait plus vraiment de solution pour faire quoi que ce soit contre Merab. Et le reste. Et pourtant, les statistiques sont pas si éloignées. Le reste, le total des coups qui ont porté, il y en a 142 pour Merab, 113 pour Umar Nurmagomedov. Dans les coups significatifs, 111 pour Merab, 104 pour Umar. Et puis voilà, pour les takedowns, le fait d'en avoir 7 sur 30 pour Merab, ça fait une précision de 23%, mais comme on l'a dit, en fait, il s'en fout de réussir les takedowns ou pas. C'est juste que ce qu'il veut, c'est te nullifier, avancer sur toi, t'empêcher de jouer, déjouer, faire un peu de l'anti-jeu de MMA. Enfin, attends, quoique, on dit ça, mais bon, à la fin du combat, alors il y a un peu anti-jeu dans le sens où il t'empêche de dérouler ton jeu, mais quand t'es bien fatigué, il en place quand même des bonnes, des droites. Alors oui, d'accord, il n'a pas la puissance de KO, mais il y a quand même un moment où il a choqué Umar, et on sentait que sur les frappes, fallait pas non plus qu'il y en ait trop d'affilés qui s'enchaînent, parce que le TKO fatigue plus les coups de Merab qui restent aussi frais qu'au début du combat, ça peut faire des TKO de fatigue, quoi. Alors en plus de ça, après au micro avec Joe Rogan, il a expliqué qu'il avait une infection à la jambe. On l'a vu d'ailleurs, sa blessure au tibia qui était énorme quand il a accepté le combat il y a 1 mois et demi. Il était en mode voilà, j'étais pas au top, mais il fallait quand même, l'UFC a besoin de moi, ils m'ont fait comprendre qu'ils avaient besoin de moi, donc j'étais là. Donc voilà, bien joué de la part de Merab. Et encore une fois, c'est ce qu'on disait dans le podcast Merab perdu d'avance, entre guillemets, avec le point d'interrogation, c'est que beaucoup de gens donnaient Umar gagnant parce que c'était la relève, parce qu'il était capable d'arrêter la lutte de Merab et que comme il était bon debout, c'était l'antidote un peu à Merab Dvalishvili. Voilà, comme on disait, pas forcément pas si vite et c'est pas si facile parce que le problème c'est que t'arrives contre quelqu'un, c'est pas juste du MMA en fait, il t'impose une épreuve de volonté et généralement c'est lui qui la gagne, c'est lui qui la gagne tout le temps. Donc c'est voilà, impressionnant, on va voir ce qu'il en est pour la suite pour Umar Nurmagomedov, il est encore jeune, il reviendra, je pense qu'à terme s'il reste en bantamweight, il deviendra champion parce que à part Merab, je vois pas grand monde l'arrêter quand même. Mais voilà. Encore une fois, bravo Merab, bravo à la team Géorgie. Et puis, écoutez, Oli, moins 5€ sur la première commande avec le code LASSUR5, moins 10% avec le code LASSUR10 pour les commandes récurrentes. Les boissons en poudre énergétiques, thé glacé et boissons d'hydratation. Et notre sponsor de toujours, MyProtein. Voilà, ça c'est ce que je prends tout le temps avec des petits yaourts veloutés Fruits, si vous voulez tout savoir. Et c'est délicieux. À la prochaine, prenez soin de vous et bon dimanche et ciao.